Bonjour, chers abonnés. Nous utilisons l'électricité au quotidien pour répondre à nos différents besoins, notamment charger les téléphones, allumer une lampe électrique ou encore faire fonctionner un poste téléviseur. Mais vous le savez, dans un circuit électrique, les courants électriques n'ont pas toujours cette facilité de bien circuler. Certains éléments ont tendance soit à ralentir, soit à limiter le passage du courant. Et cette opposition au passage du courant électrique, ça s'appelle la résistance électrique. Eh bien, à la découverte de la leçon du jour, nous parlerons de 3 points. Premièrement, on va parler de la définition de la résistance. Deuxièmement, on va parler de la loi d'Ohm. Et troisièmement, on va faire quelques exercices. Ne soyez pas surpris, ça peut être 1 ou encore 2. Eh bien, le premier point, on va parler sur la définition. Et la résistance se définit comme étant toute opposition qu'un corps peut offrir plus ou moins au passage du courant électrique. Et mathématiquement, la résistance se définit par le rapport de la tension ainsi que de l'intensité. Cette résistance va s'exprimer en ohm et va se mesurer en ohm, bien sûr, par l'appareil qu'on appelle ohmmètre. Cet appareil va se brancher directement aux bornes du composant, bien sûr, hors tension. Parlons maintenant du deuxième point. La loi d'Ohm. Voilà. Eh bien, cette loi nous dit ceci. La tension aux bornes d'un conducteur est égale au produit de sa résistance par l'intensité du courant qui les traverse. Dans cette loi, on a parlé de 3 grandeurs électriques, à savoir, premièrement, la tension qui est égale au produit. Quand on parle du produit, nous savons qu'il y a la multiplication de la résistance par l'intensité. Eh bien, gardez cette formule de la sorte que lorsque le symbole de la résistance se présente, se présente comme suit. Ça, c'est le courant. Là, nous avons I. Et ici, c'est la résistance. Nous venons de définir cette résistance comme étant toute opposition qu'un corps offre au passage du courant électrique. Il y a opposition entre l'intensité du courant et la résistance. Alors, si le symbole se présente comme suit, là, l'expression mathématique ne sera pas pareille. Parce que ici, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas opposition. À ce moment-là, dites que la résistance est donnée par la tension est donnée par moins la résistance fois l'intensité. Voilà comment est-ce que vous devez bien sûr donner les 2 expressions mathématiques lorsqu'il s'agit de brandir aussi leur symbole. Voilà, nous avons cette expression mathématique comme formule du départ. La tension est donnée par la résistance multipliée par l'intensité. De cette formule, on peut en déduire la formule de la résistance. Et ici, la résistance sera donnée par I. On passe bien sûr toujours par le produit des moyens qui est égal au produit des extrêmes. La résistance sera donnée par U sur I ou encore la tension sur l'intensité. Et si nous voulons aussi trouver la formule de l'intensité du courant, bien sûr, ça sera la tension sur la résistance. Eh bien, nous avons 3 grandeurs, n'oubliez pas. Nous avons premièrement la résistance, je peux mettre même là, d'où nous avons premièrement la résistance qui s'exprime en ohm
qui a comme l'appareil de mesure ohmmètre. Nous avons la tension qui s'exprime en volts, qui a comme l'appareil de mesure, bien sûr, le voltmètre. Et enfin, nous avons l'intensité qui s'exprime en ampères, qui a aussi comme appareil de mesure ampère-mètre. C'est simple pour trouver les appareils qui déterminent une grandeur quelconque. Il suffit juste de prendre l'unité et puis ajouter mètre. Comme ici, par exemple, nous avons la résistance qui s'exprime en ohm, ça va être ohmmètre. Nous avons ici la tension qui s'exprime en volts, ça va être le voltmètre. Et enfin, nous avons l'intensité qui s'exprime en ampères et l'appareil va être l'ampère-mètre. Passons directement au troisième point qui est application. Ok, nous avons les trois exercices. Nous sommes bien sûr sur le troisième point, application. Premièrement, on donne la tension qui est égale à 220 volts. La résistance est égale à 10 ohms et on nous demande de trouver l'intensité. Deuxièmement, on nous dit l'intensité est de 2 nanoampères et la tension est de 50 volts et on nous demande de trouver la résistance. Enfin, on a la troisième question, on dit l'intensité est de 17 microampères et la résistance qui est de 40 ohms, on nous demande aussi de trouver la tension. Alors, comprenez, nous allons travailler seulement ici à côté. Nous avons 220, nous avons 10 et puis l'inconnu, c'est l'intensité. C'est simple, on va juste faire l'intensité est égale à, attention, à la tension sur la résistance. C'est ça la formule pour trouver l'intensité. Et puis, la deuxième étape, c'est tout simplement remplacer chaque grandeur par sa valeur. La valeur de la tension est là, c'est 220 volts sur la valeur de la résistance, c'est 10. Nous venons de remplacer chaque grandeur par sa valeur. Et quand on fait 220 divisé par 10, la réponse c'est 22. Eh bien, la première question, c'est 22 ampères. Nous venons de trouver 22 ampères. Passons à la deuxième question. On nous dit, on a premièrement l'ampère qui est de 2 nanoampères. Deuxièmement, la tension qui est de 50 volts et aussi la résistance. C'est simple. Mais avant de travailler ici, il faut d'abord ramener les 2 nanoampères en ampères parce que l'intensité ne s'exprime pas en nanoampères, l'intensité s'exprime en ampères. Comment faire? C'est simple, c'est remplacer seulement les nanos ici par sa valeur. Nous savons que nanoampère a bien nano a comme valeur 10 exposant moins 9. Donc, ici on a 2 multiplié par 10 exposant moins 9 ampères. Et là, nous venons de convertir 2 nanoampères en 2 multiplié par 10 exposant moins 9 ampères. Les 10 exposant moins 9 ici, je répète, remplace nano, bien sûr, pour aller en unité de l'intensité. Et ici, on va chercher la résistance. Nous savons que la résistance est donnée par la tension sur l'intensité. Attention, sur l'intensité. Deuxième étape, c'est remplacer chaque grandeur par sa valeur. La tension, sa valeur est là, c'est 50. Et l'intensité, sa valeur est là, c'est 2 multiplié par 10 exposant moins 9. Et quand on fait 50 divisé par 2, on aura 25. Et puis, les 10 exposant moins 9 va monter. Ici, c'était moins. Dès que ça monte, ça va être plus. Donc ici, ça sera 25 multiplié par 10 exposant 9 ohms.
Voilà, nous venons de trouver la deuxième, nous venons de trouver la réponse de la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. On dit l'intensité est donnée par 17 microampères, la résistance est donnée par 40 ampères et on nous demande de trouver la tension. Eh bien, comme d'habitude, ça c'est aussi la question pour vous les abonnés. Ça va me permettre de vous évaluer, de m'évaluer aussi en même temps. Surtout, n'hésitez pas de rester connecté, abonnez-vous, partagez et faites aussi tout ce que vous devez faire sur nos différentes pages pour ne rien rater. Merci beaucoup, à très bientôt.